Hello, j'ai déjà réalisé un atelier sur la présentation d'un travail de recherche universitaire à l'aide d'un guide modèle que j'ai confectionné. Mais malgré tout, les étudiants éprouvent des difficultés techniques, mais aussi il manque un peu d'attention sur des aspects qu'ils négligent, alors que moi je les considère comme fondamentaux. Alors j'ai pensé organiser un autre atelier plus pratico-pratique où je leur montre concrètement les difficultés en corrigeant leurs propres travaux. Alors j'ai pris comme prétexte les projets de mémoire de master. Allons-y avec ce premier projet. La table des matières me semble bien. Il ne semble pas y avoir de difficultés en particulier. Sauf que il me semble avoir signifié de mettre en italique la sortie de la table des matières. Donc on peut sélectionner, cliquer sur accueil et mettre italique. C'est juste une question de forme, mais dans l'ensemble c'est bien comme table des matières. Par contre, il y a une difficulté ici. On voit bien que ça déborde, hein, la table des matières. La solution, c'est vraiment de sélectionner et soit réduire l'espacement, soit la police. Je pense qu'on peut réduire l'espacement en cliquant sur mise en page et opter par exemple pour un espacement de 5 points. Ainsi, on aura résolu le problème, donc il n'y a plus de dépassement et la liste des illustrations suit tout juste. Mais voilà, c'est peut-être un détail, mais c'est important à considérer. Donc, liste des illustrations, on a un tableau, figure, ça me semble correct. Objectif de mémoire, donc ça suit, donc ça commence toujours au niveau de la première ligne, donc c'est correct. Par ailleurs, il me semble que l'étudiant respecte bien la présentation des paragraphes. Tout juste après un titre, sous-titre ou intertitre, on débute le paragraphe, mais pour les paragraphes subséquents, on décale la première ligne. C'est fait. Et si on clique sur accueil, on voit bien que l'étudiant a bien respecté le style normal. Hein. C'est le style normal, c'est bien. Ça a été bien décalé. Les citations. Alors là, le tableau des indicateurs me semble trop gros. En plus, ça tient sur 2 pages. C'est pas bien fait. Une solution, c'est de s'assurer que l'interligne est simple. Donc je clique là-dessus. Interligne, effectivement, c'est simple. On va vérifier l'espacement en cliquant sur mise en page. Effectivement, l'espacement était problématique. Donc on réduit l'espacement à 0. Et là, on voit que le tableau est plus compact. L'autre chose, c'est que je ne sens pas la nécessité de réduire la police. Donc, on peut retenir la police normale, donc la police 12. Et juste jouer sur les lignes pour tasser un peu vers la gauche. On va encore tirer vers la gauche. Et voilà, ici on a un tableau qui tient sur une page tout en respectant la police. Évidemment, les lignes verticales sont superflues, mais ça ne me dérange pas outre mesure, en tout cas pour ce qui concerne le tableau des indicateurs. Le tableau 2 me paraît correct, mais là aussi, même problème. Je pense qu'on peut réduire l'interligne à 1 et l'espacement à 0. Si ça ne résout pas le problème, on tire vers le haut pour réduire la grosseur du tableau. Évidemment, ici, l'étudiant a décidé d'ajuster au milieu. C'est correct, en autant qu'on harmonise. Mais moi, j'aurais préféré que ça soit tassé un peu vers
vers la gauche. Parfait. Le tableau 3, bien sûr, il faut décaler. Même problème. Donc, je vais m'assurer d'enlever l'espacement. Ensuite, interligne simple. C'est pas réduit, je tire vers le haut. Tout simplement. OK. Le graphique me semble correct à première vue. Pour ce qui est du tableau 4, là aussi, on gagnerait peut-être à réduire. Donc, interligne simple. Ici, il y a un espace, donc je vais tirer un peu vers le haut. Voilà, j'ai un tableau pas mal compact. Je peux mettre une ligne bas. Voilà, et puis c'est un tableau qui est présentable. La figure 2, il faut enlever le titre à l'intérieur du graphique. Peut-être réduire le graphique, il ne faut pas non plus exagérer avec la taille. Peut-être augmenter la police à 12. Alors ici on a un graphique. Évidemment il faut essayer de remplir le vide par du texte. Éviter qu'il y ait cet écart. Le titre est en interligne 1.50. Je pense qu'on peut mettre interligne simple. Pour ce qui est des titres, sous-titres et intertitres. Là, il faut rapprocher. Même principe. On va réduire l'espacement. Ensuite, l'interligne. Là, on peut augmenter un peu. Ben voilà, ça me semble mieux. Ajouter une ligne ici. Figure 4. Il y a de l'espace ici. Hein? Donc, je tire vers la gauche pour harmoniser le tout. J'enlève le titre à l'intérieur, c'est pas nécessaire. Je m'assure que c'est police 12. Et c'est bien aligné à gauche, c'est bien. C'est aligné à gauche, c'est bon. Je peux enlever ça, c'est pas important. Je peux tirer vers le haut pour ajuster. Mettre caractère 12. Je ne vois pas pourquoi on réduirait à 9. Là, je peux tirer vers la droite pour que les catégories soient plus visibles. Ça me semble ok. Peut-être réduire un peu la taille aussi. L'idée c'est d'avoir des graphiques pas forcément miniatures, mais qui ne sont pas très gros non plus. Pour ce qui est de ce tableau, c'est correct. Les références, oui, ça respecte le format défini. Pour ce qui est de l'annexe, précisément du questionnaire, là il y a trop d'espace. Hein. Il y a trop d'espace, en tout cas la partie supérieure. Ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps de sélectionner, de s'assurer que ces zéros, l'espacement, interligne simple. Alors pour certains cas ça ne s'ajuste pas, donc ça veut dire qu'il faut jouer avec les lignes et aller délicatement considérer chaque ligne
C'est un travail de fourmi, mais il faut le faire. Et surtout s'assurer qu'il y ait une harmonie au niveau des lignes. Il ne faut pas que les lignes dépassent les marges du document. Là aussi, même chose. Il faut tirer les lignes vers le haut. Voilà, on tire vers le haut. Ici, ça ne fonctionne pas. Ben, ça signifie que cette ligne, il faut la dégager. Donc, la supprimer. Plus haut. Là aussi, même chose. Mais il y a une ligne ici, il faut la dégager. Supprimer. Plus haut. On dégage la ligne ici. Plus haut. On supprime la ligne. On supprime la ligne plutôt que la colonne. On resserre les lignes, on resserre. Voilà, on voit bien que c'est plus compact ainsi. Il faut peut-être aligner sur le premier document. Et voilà, c'est ce genre de travail qu'il faut effectuer minutieusement et s'assurer que tout est uniforme. L'autre chose, avant de rendre le travail, c'est de faire une première correction grammaticale de l'orthographe. Et si vous avez une version récente de Word, en cliquant sur révision rédacteur, vous avez un score par rapport à la rédaction. Mais voilà, on voit bien que c'est quand même une rédaction de qualité, en tout cas pour ce document. Mais on peut apporter les premières corrections en cliquant sur orthographe et grammaire. Néopatrimonial, je pense qu'on peut ignorer. Ensuite, public, on va choisir la correction apportée. Réduire l'espacement, l'application du. Voilà, et là on peut ignorer si on veut. Voilà, une première correction des fautes évidentes. Mais voilà, le travail qu'il faut continuer à faire. On va y aller avec un autre projet de master. Là, la table des matières me semble correcte, mais il y a beaucoup d'espace qui est laissé ici. On peut vouloir tout simplement augmenter l'espacement, par exemple à 6, pour que ça se tienne sur la page. Ici, c'est le style 2, liste des illustrations. Mais voilà, ça se tient sur toute la page. C'est plus joli ainsi, Table des illustrations. Alors, pour ce qui est du tableau, ça déborde vraiment, ça déborde. On va essayer d'avoir un tableau qui tient à l'intérieur des marges du document. Ainsi, c'est mieux, n'est-ce pas? Évidemment, enlever ces consignes, quelques 5 pages, faut pas oublier. Même principe, il faut que le tableau tienne idéalement à l'intérieur des marges. Et là, je ne pense pas que ça soit nécessaire de réduire la police. Donc, on peut conserver 12. C'est bien ainsi. Nous assurer qu'il n'y a pas d'espacement et que c'est interligne simple. On peut essayer aussi. Voilà, le tableau me semble bien. Pour le tableau 3, là aussi, on va conserver 12 comme police. Réduire l'interligne à 1, s'assurer qu'il n'y ait pas d'espacement. Ça me semble correct, sauf que on n'a pas le même caractère. Alors ici, c'est le caractère Calibri et ici Times. Donc il faut vraiment harmoniser. Soit vous optez pour le Times, pour tous les tableaux, soit pour le Calibri, parce qu'effectivement, vous avez la possibilité d'utiliser un autre caractère. En tout cas, un caractère autre que celui qui a été utilisé pour le texte. Alors, le texte, c'est essentiellement News Time.
Pour les tableaux, vous pouvez utiliser un autre caractère, c'est pas problématique. Mais ce qui est problématique, c'est de diversifier les caractères, ça n'a pas de sens, quoi. Je vous dis, si vous optez par exemple pour le calibri, en tout cas pour ce qui est des tableaux, ça signifie que là aussi, il faut mettre du calibri, quoi. D'accord. Parce qu'effectivement, là aussi, on a du calibri pour le graphique. Il faut peut-être augmenter la police à 12. Et j'apprécie bien le fait de mettre des couleurs un peu du gris, noir. Ça facilite un peu l'impression du travail. Et puis, c'est pas des couleurs superflues là. J'adore bien les couleurs, c'est bien. Là, on va faire comme ça. Même principe, on va mettre 12 comme police. Par contre, il faut veiller à ce que les catégories soient du noir. Hein. Donc là, il faut mettre du noir. Ce qui est des intitulés des catégories et même des chiffres. Mettre du noir, d'accord. 3, même principe, on va mettre du 12, ça me semble correct. Évidemment, on va agrandir un petit peu. Là, on va réduire interligne 1, c'est bon. Pour ce qui est de l'espacement, on va l'enlever. Ça me semble correct. Figure 4, on va mettre du 12, peut-être du 11, ça me semble correct. Évidemment, il y a certaines catégories qui ne sont pas visibles, on peut essayer d'augmenter. Mais là aussi, on va s'assurer que c'est du noir. Hein. Le texte, le pourcentage, tout à l'heure également, même principe. On va mettre du noir. Le maître mot, c'est vraiment harmoniser. Là, j'aime bien l'utilisation du gris. Là, il faut harmoniser encore une fois. Donc, mettre du 12. Ce qui est des tableaux. Pas d'espacement. D'accord. Je pense qu'on peut aligner peut-être au milieu. Et vous assurez, c'est vraiment le même caractère. Tantôt c'est time, tantôt c'est calibri. Donc, on peut mettre calibri partout aussi. Hein. Mais il faut vraiment harmoniser. Hein. Le maître mot, c'est harmoniser. Alors ici, le tableau est trop gros. Il faut réduire à l'intérieur des marges. Ce que je vais faire de l'autre côté. Et voilà, c'est mis ainsi. Évidemment, on peut mettre de l'espacement entre les différents items, décrivant les activités, pour que le tableau soit peut-être un peu plus aéré d'un item à l'autre. Référence bibliographique, là on respecte les normes. Chapitre d'un ouvrage, article de revue. C'est pas nécessaire de structurer ainsi, mais si vous le faites, c'est correct. Ouvrage, article en ligne, un seul article, autre document. Ce qui est de l'annexe, précisément du questionnaire. Évidemment, il faut mettre annexe questionnaire, par exemple. Et donc, ajuster, cliquant sur le titre de annexe questionnaire. Même principe que tout à l'heure, hein, il faut essayer de réduire. Hein. Mais voilà. Même chose pour ce qui est des marges. Hein. L'idéal, c'est que ça tienne à l'intérieur des marges du document, même si on peut tolérer que ça dépasse. Hein. Pour le reste, ça me semble pas mal compact. Et voilà, mais même principe, on peut vérifier et corriger les fautes évidentes. Ici, vous avez le score du rédacteur, 81%, c'est pas mal aussi. Et l'orthographe et grammaire, là on peut corriger. Démographique tel que leur passé, on peut ignorer, on peut corriger. Et voilà, c'est des erreurs évidentes que vous pouvez corriger facilement en utilisant le menu révision et précisément la fonction orthographe et
grammaire. On va passer au dernier projet de master. Là, il faut enlever table des matières, il y a un doublon. Là, le tableau dépasse un peu. On peut tirer vers la droite. On a utilisé le calibri. Donc, je m'attends à ce que les autres tableaux soient en calibri. Hein. Faut harmoniser, d'accord. Et bien, justement, c'est en calibri, c'est bien. Le tableau 2, on peut réduire pour le titre à interligne simple. J'ai déjà décidé de mettre italique tableau et pour les titres de conserver la police normale ou caractère normal, c'est correct aussi. Évidemment, la consigne c'est de mettre en italique l'ensemble. Le prof c'est être flexible, n'est-ce pas? C'est bien pour le graphique. On a opté pour le bleu. Alors ici on a des catégories ordonnées. L'idéal aurait été d'avoir plutôt des barres verticales. Peut-être c'est à changer. Tableau 3 est correct. On peut peut-être tirer vers la droite. On a surtout besoin de l'espace à gauche. Date de début. On peut ajuster au centre. On peut enlever au moins un espace, supprimer les cellules à l'intérieur. Pour les références bibliographiques, clairement on ne respecte pas les normes de présentation convenues. Alors je peux ouvrir un autre travail où on respecte les normes de présentation. Voilà, on l'a ici. Donc je copie le style. Je colle ici. Donc voilà, comme ça j'ai la mise en forme. Je peux enlever cette référence et tout ce qui suit, je fais comme ça pour avoir la mise en forme. Même principe, donc il faut continuer selon ce principe et puis respecter les normes de présentation comme les autres. Annexe questionnaire, là ça me semble bien, et surtout j'aime bien l'idée de présenter les noms des variables avant de stipuler les questions ainsi que les valeurs possibles. C'est bien, hein? J'adore cette façon de présenter les questionnaires. Il faut juste s'assurer que c'est à l'intérieur des marges. Par contre, j'aime bien. On voit que l'étudiant a fourni beaucoup d'efforts pour présenter autrement le questionnaire. Et c'est probablement l'idéal, hein? C'est l'idéal au lieu de copier et de coller directement. C'est aussi correct, hein? Mais si j'avais un choix, ça irait pour ce tableau. Questionnaire. Là aussi, on peut activer la révision à un score de 97%. C'est quand même bien écrit, hein? Parce que l'étudiant a pris la peine peut-être de corriger les erreurs évidentes. De toute façon, on peut les corriger, il en reste quand même. Par exemple, dans l'objectif d'analyser. Voilà, c'est peut-être un étudiant qui a accordé plus d'attention à l'orthographe et à la grammaire, en tout cas. Une fois que vous avez fini d'apporter les corrections appropriées, il faut faire un travail de vérification d'ensemble, de l'automation des titres en particulier. Si on regarde bien au niveau de la navigation à gauche, évidemment on peut activer la navigation en cliquant sur affichage, donc affichage, volet de navigation. On peut afficher sous forme de page ou sous forme de titre. Et là, si on regarde bien, on peut passer d'une section à l'autre, d'une sous-section à l'autre. Et on voit bien qu'il y a un espace ici, entre 5.1 résultats liminaires et 5.2 résultats attendus. Il y a un espace. Donc très simple, comment corriger? On place le curseur sur cet espace. Ensuite, au niveau du menu accueil, on va choisir le style normal, hein, tout simplement. On se repasse dans le vide, on clique sur normal. Donc on vérifie que tout est bien automatisé, qu'il n'y a pas d'espace. Ensuite, il faut mettre à jour les tables, les matières, des graphiques
et des tableaux. Donc pour ce qui est de la table des matières, très simple, vous sélectionnez l'ensemble et vous mettez clic droit. Ensuite, mettre à jour les champs. Alors ici, on peut mettre à jour la table. Et voilà, évidemment ici aussi, il faut ajuster à nouveau en réduisant l'interligne. Par exemple, à 2. Ici, ajuster. Évidemment, ici, c'est table des illustrations. Titre 2. Il ne faut pas enlever ça, il faut laisser tel quel. Là aussi, il faut mettre à jour les tableaux. Donc, mettre à jour les champs. Mettre à jour toute la table. Même chose pour les figures. Donc, on met à jour la table des figures. Voilà, comme ça, toutes les corrections qui auront été apportées seront considérées. Mais voilà, pour ce qui est des corrections apportées au projet de master des étudiants, je pensais que ça pourrait être utile pour vous, de façon à voir où vous avez des manquements et procéder aux corrections probablement ultérieurement, parce que là j'ai fait les corrections pour vous, en tout cas j'ai entamé les corrections pour vous, il va falloir poursuivre les mêmes corrections et voilà, en espérant que cette capsule a aidé. Merci beaucoup.